Shalom, un grand shalom à vous, bien-aimés dans le Seigneur, mon frère et ma sœur, chers couples, chers amis. Nous sommes ensemble encore autour de cette table du Seigneur pour manger la nourriture spirituelle, car l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et ce matin, l'Éternel va nous parler. Mais nous allons partir aujourd'hui dans la sagesse. Vous savez, la Bible est pleine de livres, et parmi ces livres, il y a le livre de la sagesse. Et nous allons découvrir une des sagesses. Au prime abord, nous voulons parler de la naissance des héros, ceux qui ont vaincu, ceux qui ont fait des exploits. Aujourd'hui, vous savez, nous observons à travers le monde qu'il y a des édifices, des rues, des avenues, des écoles, des pays, des villes, même des hôpitaux, des villages, qui possèdent une importance capitale et qui portent les noms. Ils portent des noms tout à fait particuliers. Regardons par exemple, dans la Bible, les places occupées par les montagnes, les vallées, les ruisseaux, les fleuves en Israël. La montagne du Sinaï, le fleuve Jourdain, la mer Rouge, le mont Morija, le mont Ébal, la montagne des Oliviers, le mont Golgotha. Vous avez des noms de personnes également comme Pierre. Ce sont autant de lieux, autant de personnes qui ont impacté jusqu'à ce jour la réalité de la vie chrétienne, l'évangile. Et là, dans cette sagesse, nous découvrons deux destins dans une seule histoire. Nous voyons cette cohabitation, mais une cohabitation inconsciente. Quand on regarde de près la manière dont cette belle histoire va se forger, celle que le Saint-Esprit va nous relater, une histoire entre le ruisseau et le roc. Imaginez-vous. On conclut tout de suite que Dieu était au contrôle, comme l'ont dit les magiciens de Pharaon un jour. C'est le doigt de Dieu, Exode 8, verset 15. Cette histoire est fondée sur une rencontre qui avait été voulue, préméditée, fixée par le destin, sinon par Dieu lui-même le Créateur. C'est ce qu'on appelle la volonté créationnelle de Dieu. Ésaïe 45, 18, parce que Dieu n'avait pas voulu que la terre soit vide, soit informe. Donc il fallait, au troisième jour, mettre sur la terre des arbres, des arbres fruités, et ainsi de suite. Quand Dieu a créé les cieux et la terre, sur la terre précisément, Dieu a conduit les hommes d'une part, et les choses d'autre part de vivre la cohabitation. Nous pensons au soleil, à la lune, l'homme à la femme, le chien, la chienne, ainsi de suite. Il y a des cohabitations dans tous les domaines. Que ce soit en haut, que ce soit en bas. Et finalement, par le sort divin, au moyen de la prédestination, de sa volonté souveraine, de sa volonté permissive, bien aimé, les deux destins, destin du ruisseau et le destin du roc, vont se joindre pour donner naissance à une seule histoire, l'histoire du ruisseau qui a vaincu le roc, celle dont nous allons parler. Même le ruisseau a fini par vaincre le roc. Telle est l'histoire que le Saint-Esprit nous relate dans sa sagesse. Même le ruisseau a fini par vaincre le roc. Même le faible a fini par vaincre le fort. Alors, nous avons deux identités, deux regards identitaires ici. D'abord, le ruisseau, du point de vue physique, c'est un petit cours d'eau. Et par extension, bien sûr, il s'agit d'une quantité abondante de liquide. Du point de vue spirituel, ruisseler fait référence au Saint-Esprit de Dieu. Ça fait référence à son action, l'action de s'écouler abondamment sans interruption. Colossiens 2, verset 7. Le ruissellement parle de l'écoulement, qui est une action propre au Saint-Esprit. Là, on se rappelle le jour de la Pentecôte. Là, on se rappelle la prophétie de Joël, Joël 2, 25, 32. L'eau du ruisseau est la même des deux périodes de pluie pendant l'année agricole en Israël. La pluie, vous savez tous que la pluie représente le temps de rafraîchissement, la croissance, le réveil. La pluie symbolise encore l'Esprit de Dieu dans le réveil. Et nous voyons qu'au travers du ruisseau, il y a des impacts. L'eau
du ruisseau, l'eau simplement bénie, selon Exode 23, 25 à 30. L'eau bénie, l'eau purifie. L'eau du ruisseau peut modifier le relief. Et cette eau, nous le savons tous, dans la sagesse de Dieu, dans cette emphase, dans l'allégorie, dans la métaphore de Dieu, l'eau représente la parole de Dieu. Nous avons le deuxième destin, c'est le destin du roc. Du point de vue physique, c'est l'ensemble massif de pierres. Des pierres qui sont dures, qui font corps avec le sol. Et du point de vue spirituel, Dieu, vous savez, est appelé le rocher de son peuple, Deutéronome 32, 4, 18, 37. Christ était le rocher spirituel d'où coulait l'eau vive pour les Israélites dans le désert. 1 Corinthiens 10, verset 4. Bien aimé. Christ a dit à Pierre, et moi je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc je bâtirai mon église. Et moi je te dis que tu es Pétros, en grec, et sur ce Pétra, je bâtirai mon ecclésia. Pétra veut dire simplement le rocher essentiel. Pierre était simplement un morceau du rocher, car le symbole hébreu du rocher, c'est le symbole de la divinité.